Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. On se retrouve aujourd'hui dans un contexte un petit peu particulier, une vidéo, je vous l'avoue, que j'avais pas prévu de faire parce que je vous avoue, je me suis pas dit il y a quelques jours qu'on allait être encore une fois chez nous pendant un mois. Enfin, on n'est pas tous chez nous, c'est un petit peu bizarre, mais bon, on va s'adapter. En tout cas, les salles de sport sont fermées, on n'y a plus du tout accès. Je vous avais déjà fait une petite vidéo sur le sujet, mais aujourd'hui, voilà, je vais vraiment me concentrer sur la perte de muscle parce que c'est ce qui fait peur, je pense, à la majorité d'entre vous. Vous dites, oh mon Dieu, vraiment un mois où on va être à la maison, on va même pas pouvoir aller sur des parcs de street workout s'ils sont trop loin de la maison. Donc je vais vous aider dans cette vidéo, je vais vous donner 5 astuces pour ne pas perdre du muscle pendant cette période là, pendant qu'on ne s'entraîne pas ou en tout cas qu'on s'entraîne juste à la maison au poids du corps sans matériel. Donc écoutez vraiment tout ce qui va se passer dans cette vidéo, ça va être intéressant. Juste avant de commencer la vidéo, je vous informe que dans chacune de mes vidéos, juste en dessous dans la description, vous avez un pack qui est totalement gratuit et qui contient 3 vidéos gratuites sur la perte de poids et le métabolisme. Donc n'hésitez pas en complément de cette vidéo à aller voir ce qui s'y passe parce que vous allez avoir énormément d'informations sur la nutrition et notamment comment maintenir votre masse musculaire grâce à l'apport en protéines justement. On va en parler un petit peu dans cette vidéo mais tout sera détaillé dans ce pack de vidéos, donc je vous invite vraiment à aller cliquer dans la description à la fin de cette vidéo. Alors première astuce, premier conseil, première info, vous appelez ça comme vous voulez, on va parler du moment où le corps va commencer à se débarrasser de la masse musculaire. Je vous l'ai répété un nombre incalculable de fois, mais le corps s'adapte en permanence, c'est-à-dire que s'il a quelque chose qui ne lui sert à rien, il va s'en débarrasser. Exemple, vous êtes en surpoids, vous êtes en déficit calorique et vous faites du sport, le corps va pas se dire je vais me débarrasser du muscle, il va se débarrasser de la graisse parce que vous en avez suffisamment. Par contre, sur une période où vous êtes un individu totalement normal, s'il n'y a aucune source d'entraînement, aucun stimuli de la masse musculaire, le corps il va pas se dire je vais garder la masse musculaire, ça sert à quelque chose parce que rappelons-nous, la masse musculaire au repos brûle de l'énergie et qui dit brûler de l'énergie dit que le corps a besoin de s'alimenter. Et malheureusement, les êtres humains n'ont pas toujours eu 3 ou plus repas dans la journée et du coup ils ont eu des périodes de famine et du coup le corps est adapté à ça. Il va du coup falloir vous nourrir suffisamment et aussi vous entraîner un minimum pour envoyer l'information au corps que la masse musculaire est quand même vachement utile. Donc pour l'échelle, c'est à peu près de 3 à 5 semaines sans aucun entraînement que vous allez pouvoir commencer du coup à perdre de la masse musculaire. Ce qui va être aussi important pendant cette période, c'est de maintenir un apport en glucides qui va être suffisant pour maintenir les niveaux de glycogène de votre corps. Donc le glycogène il va se former à partir des glucides que vous allez consommer. Donc tous ceux qui voulaient faire des régimes low carb pendant cette période là, vous pouvez oublier parce qu'en fait ça va être vraiment la source d'énergie de vos muscles et vos muscles sans cette source d'énergie, encore une fois le corps va considérer que ils sont plus vraiment utiles. Et si vous voyez que rapidement vos muscles sont un petit peu moins volumineux, vous le voyez vraiment dans le miroir, ça peut aussi juste venir de l'eau. Imaginons que vous avez un petit peu diminué votre apport en glucides, votre corps va naturellement excréter de l'eau et du coup au visuel vous allez paraître un petit peu plus fin. Donc pas d'inquiétude, vous maintenez suffisamment de glucides et un minimum d'entraînement et ça va le faire, vous en faites pas. Deuxième conseil, il va falloir adapter les calories. Forcément, si vous étiez une personne qui vous entraînait, je sais pas, 4-5 fois par semaine, forcément il va vous manquer cette dépense de 200 à 300 à 400 peut-être calories dans la journée. Donc c'est pas rien. Il va falloir adapter ça parce qu'imaginons que vous étiez à un niveau de calories moyen, disons de 2200 calories avec votre entraînement. Si aujourd'hui vous restez à 2200 calories sans votre entraînement, vous allez forcément être en surplus énergétique et du coup prendre du gras. Donc tous ceux qui se disent je comprends pas pourquoi, juste parce que je vais pas m'entraîner, je prends du gras. C'est juste en fait que la dépense énergétique n'est pas du tout la même et du coup vous allez stocker du gras. Donc ça voilà, réduire un petit peu les calories mais pas forcément les calories qui viennent des glucides. Vous l'avez compris, c'est quelque chose d'extrêmement important et outre le fait que ça alimente les muscles en énergie, ça alimente aussi tout votre corps en énergie. Donc vraiment super important, ça permet aussi d'entretenir le métabolisme. Donc moi ce que je vous conseille, je vous le répète vraiment très souvent, mais je vous conseille de consommer 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps. Si vous avez une corpulence normale, si vous êtes vraiment en fort surpoids, je vous conseille soit de faire avec votre masse maigre si vous la connaissez, soit de faire à peu près avec votre taille. Imaginons, moi je fais 1m70, je prends du coup le 70 et je multiplie par 1,8 g et ça va me permettre d'avoir à peu près le nombre de protéines dont j'ai besoin. Et vous voyez, à l'heure actuelle, je fais 73 kg, j'ai à peu près une corpulence normale. Vous voyez que c'est assez proche. Donc si vous avez un doute, n'hésitez pas à faire avec cette petite astuce qui sera plus simple que faire des calculs pour savoir combien vous avez de masse grasse, combien vous avez de masse musculaire, si vous n'en avez aucune idée. Et en plus de ça, toutes les balances qui sont vendues dans le commerce et qui vous donnent ces statistiques-là ne sont pas forcément fiables. Donc attention à ça, malgré tout le bien qu'on peut vous en dire sur Instagram. J'en reviens du coup à mon calcul. Pour calculer votre apport en glucides, le mieux, c'est de faire x2 au niveau de vos protéines. Donc une fois que vous avez calculé ça, imaginons moi j'ai besoin de 120 g de protéines par jour, je peux multiplier ça directement à peu près par 2. Si vous voyez vraiment que ça devient trop important et que vous n'y arrivez pas, vous pouvez réduire un petit peu, mais du coup moi par exemple je peux manger 200 à 240 g de glucides dans la journée et après tout le reste je peux le mettre en lipides.
Pourquoi diminuer les lipides et pas les glucides? Parce que je sais pas si vous le savez, mais 1 gramme de lipides, ça fait 9 kilocalories contre 4 kilocalories pour des glucides ou des protéines. Donc si vous voulez conserver quand même des assiettes assez importantes, c'est plus intéressant de réduire l'apport en lipides sans non plus qu'il tombe à zéro. Le but n'est pas non plus de finir dans l'extrême. Troisième astuce, ça va être de vous alimenter régulièrement. Alors je vous parle pas de faire 10 repas dans la journée et de manger des protéines toutes les heures, mais ça peut être intéressant déjà d'incorporer des protéines à chacun de vos repas. Petit-déj, repas du midi, repas du soir. Beaucoup de personnes ne mangent pas une source de protéines complète à chacun de ces repas. Pour info, le minimum pour bien assimiler ce que vous allez manger à chaque repas, c'est d'avoir 0,3 g de protéines par kilo de poids de corps. Donc encore une fois, faites attention à ça. Après, selon moi, pour avoir suffisamment de protéines dans la journée, que ça soit suffisamment bien assimilé, c'est d'avoir entre 3 et 4 repas dans la journée. Vous pouvez faire un petit peu plus, mais à ce moment-là, voilà, essayez de vraiment harmoniser l'apport en protéines sur chacun de vos repas. Quatrième astuce, ça va être de venir s'entraîner un minimum à la maison. Alors je sais, c'est pas forcément cool de s'entraîner à la maison avec des élastiques. Moi-même, j'ai le matos qu'il faut avec les élastiques. Je vous ai déjà parlé de comment s'entraîner avec des élastiques, mais personnellement, c'est pas le genre de sport que j'aime faire. Si vous aimez faire, il n'y a pas de souci et vous pourrez développer votre masse musculaire avec des élastiques parce que ça permet d'avoir une résistance qui est suffisante selon l'exercice. Maintenant, si vous êtes comme moi et que ça va plus vous saouler qu'autre chose et vous allez pas tenir sur la durée, pourquoi pas faire quelque chose qui vous plaît. Alors je vous parle pas de faire des hits parce que j'en ai déjà parlé et c'est pas forcément la chose qui va vous permettre de maintenir votre masse musculaire, au contraire. Par contre, voilà, faire des pompes, des tractions si vous avez une barre fixée à une porte, faire des dips entre deux chaises, ça c'est des choses que vous pouvez faire, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez vous améliorer, c'est des mouvements de base qui vont vous permettre d'harmoniser un petit peu votre poids de corps et votre force, et ça c'est plutôt intéressant pour rendre la musculation plus fonctionnelle, on va dire ça comme ça, parce que c'est intéressant si vous arrivez à, je sais pas, faire du tirage horizontal à 100 kg, mais si vous n'arrivez pas à faire 2 tractions lestées, c'est un petit peu con, enfin c'est mon avis en tout cas, je respecte toutes les personnes qui penseront différemment. En fait je vois plutôt le sport pendant du coup cette période-là comme une solution pour être moins sédentaire, parce que forcément pour les personnes en tout cas qui vont être à la maison toute la journée et pas juste sortir pour aller travailler ou aller à l'école, vous n'allez pas forcément beaucoup vous déplacer. Donc le fait juste de faire voilà, quelques séries de pompes, quelques séries de tractions, quelques séries de dips, même un petit peu d'abdos, ça va vous permettre de bouger, de mouvoir votre corps, et ça mine de rien ça va vous faire du bien. Vous le savez sûrement, le corps est composé de pas mal de pourcentage d'eau, je sais plus exactement, mais en fait en sachant ça on peut très bien mettre une image, voilà, imaginez de l'eau qui stagne pendant un long moment, l'eau va devenir dégueulasse, alors que l'eau d'une rivière qui est constamment en mouvement, en général c'est une eau qui est assez claire. Donc à vous de choisir, est-ce que vous voulez ressembler à l'eau de la mare ou à l'eau de la rivière? Voilà, dites-moi en commentaire si vous avez kiffé la petite métaphore. Enfin, cinquième et dernière information, on va parler de la mémoire musculaire. Vous le savez peut-être, mais en fait, même quand on va perdre de la masse musculaire, ça va être beaucoup plus simple par la suite de regagner cette masse musculaire perdue que de repartir à zéro. Et en fait, le corps va pas forcément oublier comment vous avez construit votre masse musculaire. Exemple, pour que ça soit clair pour tout le monde, pendant le confinement, j'avais beaucoup perdu au niveau des jambes, au niveau même du haut du corps, et ma première séance après du coup, la période des 3 mois qu'on a vécu en mars, j'avais perdu toutes mes performances à la salle. Mon développé couché haltère était passé de 32 kg à peine 20 kg. En squat, j'étais passé de 100 kg à 60. Donc voilà, pas forcément des perfs qui étaient vachement glorieuses. Mais là, du coup, en l'espace de quelques semaines et quelques mois, j'étais revenu à mes performances. Donc là, voilà, on se reprend un mois dans la tronche. Mais voilà, l'idée, ça va être de se dire, ok, c'est ok si je perds un petit peu, mais par la suite je vais pouvoir beaucoup plus facilement remonter. Donc là dites-vous voilà que j'avais remonté en l'espace de peut-être 2 mois alors que c'était quelque chose que j'avais mis peut-être 1 an et demi à acquérir. Donc forcément ça va beaucoup plus vite avec le temps. Donc si vous perdez un petit peu de masse musculaire, no stress, ça va revenir bien plus vite que vous le pensez. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. C'est quelques petites astuces pour éviter du coup de perdre de la masse musculaire pendant cette période qui est pas forcément cool. Je vous souhaite bien sûr du courage pendant cette période parce que même voilà, si on peut se dire ouais on a juste à rester à la maison, en soi c'est pas forcément quelque chose qui est compliqué. J'ai vu des personnes me dire ça sous le dernier post que j'avais posté sur Instagram. Yes, c'est vrai qu'on n'a rien à faire, on est à la maison, mais je sais que ça peut être quand même difficile pour certaines personnes qui sont habituées à sortir, à être au contact des gens. Je pense qu'aujourd'hui on minimise beaucoup trop la santé mentale et intérieure des gens, même la santé physique, puisque voilà, fermer les salles de sport, après ça c'est un autre débat. On va pas en parler dans cette vidéo, mais voilà, je vous souhaite beaucoup de courage. Pensez à justement prendre du temps pour vous, profiter de cette période pour faire une introspection, c'est important et ça va vous permettre de vous retrouver pour ensuite devenir des meilleures personnes, et ça on peut toujours travailler sur nous-mêmes, ne l'oubliez pas. Donc voilà, ces conseils que je vous ai donnés aujourd'hui en tout cas peuvent être appliqués pas forcément uniquement sur une période comme celle-ci, mais vous pouvez les appliquer en vacances lorsque vous allez voir de la famille et qu'il n'y a pas forcément de salle de sport à proximité. Bref, il y a plein de cas où ça peut être utile d'appliquer les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo. Donc si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à l'envoyer à un ami qui est peut-être un petit peu en recherche d'informations sur comment ne pas perdre sa masse musculaire
pendant du coup cette nouvelle période où on est à la maison. Donc voilà, moi j'en ai fini avec cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez à mettre un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions ou juste si vous voulez me dire que cette vidéo était cool. Et moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. À bientôt.